Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la deuxième partie de la présentation de mon matériel. Donc là ça va être plutôt tout ce qui est peinture et aquarelle. En termes de qualité de vidéo, je sais pas si vous allez voir la différence, mais j'ai changé de téléphone, donc théoriquement c'est censé être mieux. Et j'ai aussi investi dans un trépied, donc je vais bientôt pouvoir commencer à vous filmer des tutos, ça va être bien. Donc, allez, on commence la vidéo. Donc, je vais commencer avec le matériel de base. Donc, déjà, les pinceaux. Donc, j'ai des pinceaux comme ça, basiques, que j'ai récupérés dans des numéros d'art. J'ai aussi des pinceaux de chez Action. Il y a différentes tailles, ils sont super bien. Bon, après, dans le temps, je sais pas ce que ça va donner, parce que en termes de peinture et d'aquarelle, c'est un peu récent pour moi. J'en faisais pas trop avant. Toujours dans les pinceaux, mais plutôt pour l'aquarelle, j'avais acheté ça en début d'année. Donc c'est un pinceau réservoir d'eau. C'est un de la marque Pentel. Voilà, avec une pointe pinceau comme ça. Elle est assez grosse. Et du coup, pour les petits détails, c'est pas évident. Du coup, j'ai acheté ces trois-là, que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Cultura. Donc c'est la marque Cultura. Je les ai pas encore testés. Ça va pas tarder. Et donc, il y a trois tailles de mine différentes. Enfin, de pinceaux. Après, bon, j'utilise du sopalin ou une serviette comme ça pour nettoyer mes pinceaux. J'ai coupé une éponge aussi pour faire un test sur une toile. Je vais vous montrer après. Pour les palettes, donc j'avais ça qui était fourni avec des tubes de peinture acrylique de chez Action. Et comme c'était un peu juste, bon, elles sont un peu cracra, faut que je les lave, mais j'en ai acheté une autre chez Action aussi. Celle-là, c'est moins d'1 euro, hein. Ça doit être, je sais pas, 50 ou 60 centimes, un truc comme ça. Et c'est super pratique parce que bah, vu que c'est du plastique, c'est réutilisable à l'infini. Il y a pas mal de place. En plus, avec l'autre, c'est nickel. Donc après, pour ce qui est vraiment de la peinture, donc j'ai commencé, bon j'avais de la gouache au lycée et tout, mais enfin au collège plutôt, mais ça doit être chez mes parents certainement. Donc là j'avais acheté chez Action de la peinture acrylique comme ça. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Non, ça veut pas. Voilà, bah des tubes comme ça. C'était une palette, ça faisait un rond en carton avec tous les tubes autour. Et cette petite palette là avec, je sais plus combien j'avais payé ça, mais c'était moins de 10 euros. Et ça doit être une vingtaine de tubes, je crois, quelque chose comme ça. Je pense que c'est encore en vente chez Action maintenant. C'est assez pratique parce que bah il y a vraiment beaucoup de teintes. Il n'y a pas que, c'est pas vrai, que les couleurs primaires, il y a vraiment pas mal de teintes. Bon, du blanc, du gris, du rose, voilà, il y en a vraiment pas mal. C'est assez cool. Et en plus, c'est plutôt assez simple à utiliser. Moi qui n'ai pas forcément l'habitude avec la peinture, ça va. Donc après, toujours dans la peinture, j'ai acheté les gros tubes comme ça de chez Action. Ceux-là, c'est 2 euros à peu près le tube. Donc j'ai, voilà, blanc, bleu. Et j'ai aussi rose et argent. Parce que j'ai des projets où je voulais faire un peu des... Pas juste sur des colos, mais vraiment des toiles. Et vous voyez le... Je sais pas si on va le voir au niveau du tube directement. Je pense pas. Ça fait vraiment pailleté. Alors elle est pas très couvante, celle-là. Mais on voit vraiment les paillettes. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Donc voilà. J'ai aussi acheté... Bon, ça c'est chez... Intermarché, du White Spirit sans odeur. Alors ça peut être utilisé dans les colos par exemple pour estomper à la place de l'essence sans odeur, mais ça a aussi un diluant pour peinture. Donc pour l'instant je l'ai testé une fois je crois pour estomper un colo, mais c'était pas très concluant, donc à voir. Donc là maintenant on va passer plus à l'aquarelle, et puis tous les projets que j'ai déjà fait ou que j'ai en cours je vous montrerai à la fin. Donc j'ai ces crayons là, Big Kids aquarellables, mais je suis pas convaincue par ces crayons. Je les ai achetés il y a très longtemps, je les avais testés, puis j'avais un peu arrêté, c'était une période où après j'avais un peu arrêté le colo. Je les ai retestés et je suis pas convaincue. Donc ils se présentent comme ça, donc crayon en bois classique.
avec le corps du crayon qui correspond à la couleur de la mine. Mais j'ai testé de deux façons différentes. Donc j'ai testé de colorier sur ma feuille, aquareller avec mon pinceau. Ça, on voit encore les traces du crayon en dessous. Du coup, j'ai essayé de prendre directement le pigment sur mon crayon avec mon pinceau et puis de l'appliquer. Mais ça me fait des traces aussi. Alors, enfin, c'est peut-être moi après qui sais pas l'utiliser, mais ça allait pas. Donc, à retester ou à abandonner. Et après, voilà. En aquarelle, en godet, donc j'ai celle-ci. Donc la Winsor & Newton, la Cotman. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. J'avais vu plusieurs avis sur différentes chaînes qui disaient qu'elle était super bien. Du coup, je l'avais acheté chez Cultura. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, ça se présente comme ça. Le nuancier est juste ici. Alors elles sont pas aussi intenses que certaines que j'ai pu voir, par exemple Johanna Colo ou les Colo Dali qui en parlent, la palette Sonnet je crois que ça s'appelle. C'est pas aussi intense, mais pour commencer l'aquarelle, moi qui est totalement novice, pour l'instant ça me convient. Je l'ai utilisé que sur un colo je crois, pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant ça me convient. Et j'ai acheté aussi, toujours chez Action, comme beaucoup de choses, les palettes nacrées. Donc ça devait être 2 ou 3 € la palette. Je les ai achetées il n'y a pas très longtemps. C'était pas très longtemps avant le confinement. Ça devait être en février. Et donc voilà le nuancier. Elles sont pas très couvrantes, mais je sais pas si vous allez voir, voilà. Le côté nacré est vraiment important et ça rend vraiment bien. J'ai testé aussi sur un colo et on peut faire des jolies choses avec ça. Pour finir avec l'aquarelle, donc c'est pas vraiment du matériel aquarellable, mais c'est un support en fait à utiliser. Ma soeur qui avait ça et qui ne les utilisait pas, donc c'est du... Il y a déjà des dessins, vous voyez. Donc là c'est que des fleurs. Et le papier est assez épais, c'est un papier vraiment, vraiment bien pour l'aquarelle. Et j'avais acheté ça aussi sur les conseils de Sandre Art. C'est elle qui en parlait sur sa chaîne. Elle disait que c'était vraiment un super papier. Et du coup, je me suis dit que pour faire mes tests et tout, c'était un petit format. C'était sympa pour faire des tests ou même des tutos. Quand, bon, pas tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Les tutos aquarelles, ce sera pas pour tout de suite, je pense. Ce sera peut-être plutôt des crash tests, on va dire, que des tutos parce que je maîtrise pas trop. Donc, le temps que je m'habitue à ça. Et j'ai oublié de vous présenter aussi, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un Posca noir. C'est le PC1MR, donc c'est vraiment la pointe fine. Je l'ai utilisé qu'une fois sur un projet, je vais vous montrer. C'était pas concluant, faut que je persévère. Donc je m'étais acheté cette boîte à mouchoirs pour justement avec le Posca noir venir faire des mandalas dessus. Le truc c'est que avec les rainures du bois, je sais pas si vous allez voir, voilà ce que ça donne. C'est pas terrible. Ça passe dans les rainures du bois. Du coup il faudrait que soit... À la base en fait je voulais garder vraiment la couleur bois en dessous. Donc soit je le viens vernir pour justement que ça remplisse entre guillemets les rainures qu'il peut y avoir. Soit j'abandonne l'idée de garder la couleur du bois et je la peins. Je sais pas encore, je suis encore en train d'y réfléchir. Donc, mais voilà, c'est un projet que je vais réaliser dans les prochains mois, je vais dire. Après, toujours en matériel que j'ai oublié de vous présenter, j'avais acheté ces toiles à Action où il y a déjà un dessin dessus. Voilà. C'était il y a très longtemps, donc je saurais pas vous dire les prix. Et au final, voilà, j'avais fait un test sur une qui est pas forcément super concluant, mais qu'il faudrait que je poursuive. Et les deux autres, je les ai jamais fait. Il faudrait que je les fasse. Mais il y a tellement de choses que je veux faire en même temps que je n'arrive pas à tout faire. Et autre projet à la peinture, donc le premier, j'ai déjà posté sur Insta juste le fond. Et donc là c'est en cours, donc c'est un mandala et vous voyez j'ai pas encore gommé parce que j'ai pas encore terminé.
Donc la peinture, c'est les gros tubes comme ça de peinture acrylique de chez Action que j'ai appliqué avec mes petits bouts d'éponge là que j'ai découpé. Au centre, donc j'ai commencé par dessiner au crayon de papier mon motif pour voir ce que ça allait rendre. Et après j'ai utilisé un pinceau très très fin et de la peinture acrylique noire. Et autre projet en cours, celui-là. Donc j'ai toujours utilisé les pots, enfin les tubes. Pour faire les traits blancs, là j'ai utilisé du scotch de démarcation. Et dessus, je vais certainement faire un mandala aussi. Je vais essayer de vous mettre une photo aussi de ce que j'ai fait pour la fête des mères. Forcément, je l'ai plus là. Je l'ai offerte à ma maman et ma belle maman. Je vais essayer de vous mettre une photo pour vous montrer. C'est des petits... Désolée, mon chat fait ses griffes juste à côté de moi. Des petits chevalets à peu près de cette taille-là que j'ai acheté chez Action avec une petite toile dessus. Et du coup, je vais essayer de vous mettre la photo là. Après, pour vous montrer juste un colo où j'ai utilisé de l'aquarelle, c'est celui-là. Donc, les bulles là et les vagues en dessous, c'est avec la Winsor & Newton. Et tout ce qui est nacré sur les tridents là, c'est celle de chez Action. Ah là aussi c'est la Winsor & Newton là, sur les piliers. Et le reste c'est du crayon de couleur. Donc voilà, c'est pas une grande réussite, mais c'était ma première fois avec l'aquarelle. Et autre matériel que je voulais vous présenter aussi, c'est pas de la peinture ou de l'aquarelle, mais ça rentre dans le coloriage. Donc déjà les pastels secs que j'utilise pas mal pour faire des fonds. Donc c'est les pastels secs de chez Action, c'est quelques euros, je saurais pas vous dire le prix exact. Donc ils se présentent comme ça. Il y a pas mal de couleurs. Après voilà, j'utilise avec un coton-tige ou un coton à démaquiller. Des fois, je frotte mon coton dessus et j'applique sur mon colo. D'autres fois, j'utilise un cutter pour le gratter et ça dépend de ce que j'ai envie de faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de comment j'utilise les pastels, ce qu'on peut faire avec. Il y en a déjà pas mal sur YouTube, mais voilà. Des fois, ça peut être sympa de voir une autre façon de faire. Et dernier, je vérifie que j'ai rien oublié, mais oui, c'est bon. Dernier matériel de colo, c'est les stylogels de chez Action. Donc ceux-là, ils sont encore en ce moment chez Action. Je les ai payés un peu moins de 5 euros. Donc il y en a 48. Et il y en a de toutes les sortes. Il y en a des métalliques, il y en a des pailletés. Oula, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Je vais vous montrer, voilà, le nuancier. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Je crois que vous voyez là. Donc voilà. Ça, je l'utilise pour certains détails de mandala par exemple. Ou alors, j'ai pas encore eu le cas, mais si jamais il devait y avoir un coloriage avec plein de petits détails, par exemple, comme dans le bestiaire extraordinaire, là, je sais qu'il y a plein de petits détails. Je pense que je ferai le fond, enfin la forme globale avec un dégradé classique. Et peut-être que je viendrai mettre du stylogel dans les détails. Voilà, je pense que c'est comme ça que je l'utiliserai. Donc du coup, je vous ai montré tout mon matériel de colo. Bon, j'en ai racheté entre temps. Je vais vous faire une petite vidéo haul. Donc ce sera un haul action et ce sera surtout sur du matériel de peinture parce que j'ai des petits projets en cours. Je veux réaliser une toile pour mettre dans ma salle à manger. Donc je vous montrerai tout ça. Donc la prochaine vidéo, je pense, ce sera la vidéo haul. Comme je vous disais en début de vidéo, donc j'ai acheté un trépied, donc je vais pouvoir vous faire des tutos maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des tutos en particulier qui vous intéresseraient. Autre chose aussi, vous avez dû remarquer, j'ai changé le logiciel que j'utilise pour faire mes montages. Donc normalement, il n'y aura plus ce grand bandeau là au milieu. Donc ça c'est super cool. Et voilà, je vais clore cette vidéo là-dessus. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Je vous attends en commentaire, sur mon Instagram aussi. N'hésitez pas à venir me parler, me demander des conseils, ou même si vous avez des conseils à me donner ou des petites choses qu'il faudrait que je change, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!